Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Encore une fois, on recommence. Ce soir, on a plusieurs sujets, dont le sujet, à la fin des Shovavim, la période depuis Shemot, toutes les parachiotes, Shemot, Bo, Baera. On m'a expliqué, Bezrat Hashem, c'est quoi, d'où ça vient cette notion des Shovavim. Alors, je vais expliquer, voilà, je vais tout expliquer. Je vais expliquer, on va rentrer dedans. Mais avant ça, je voudrais commencer par, comme d'habitude, deux histoires. Et ces deux histoires-là qui vont toucher en plus le shiur après que le Bezrat Hashem, on va en parler. Il y a une ville, Lviv, c'est en Lvov, voilà, comment on l'appelle. C'est en Ukraine. Aujourd'hui, c'est en Ukraine, mais des fois, c'était en Hongrie. Hein? Non, en Hongrie, je crois. Voilà, la Roumanie, la Hongrie, là-bas, il y a plusieurs. Moi, je suis parti une fois là-bas. Lviv. Tu veux dire C'est un nom d'une ville, qu'on me dira Paris. Et donc, il y a là-bas des plus grands rabbinim qui étaient là-bas, le Taz, les Shiot Yaakov, des très grands rabbinim qui ont écrit sur le Shulchan Aruch. Malheureusement, aujourd'hui, quand moi je suis parti là-bas sur place, on retrouve plus rien. C'est par les nazis, Marchemam, ils ont tout rasé. Aujourd'hui, c'est un marché sur place. Donc, il n'y a plus rien. En plein milieu du marché, on dit, ah là, c'était le Taz, là, c'était ça, mais c'est presque introuvable. Il n'y a plus rien. Donc, voilà que il y avait un des rabbinim, les Yeshuot Yaakov, qui a écrit un livre très important. Non seulement c'était un rav, mais il avait aussi Arnasat Orchim. Il recevait les gens à la maison, un après l'autre, qui rentraient, qui prenaient à boire, qui mangeaient, qui dormaient. Les gens y passaient, ça voyageait. Et il avait une Arnasat Orchim extraordinaire. Top. Évidemment, comme de partout, quand il y a d'Arnasat Orchim, il y a des gens qui sont sympathiques, il y a des gens qui abusent, des gens moins sympathiques, moins agréables à supporter. Mais le Rav, c'était toujours tout le Klal Israël, on reçoit tout le monde la même chose, pas de différence s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Voilà que un jour, un qui arrive un peu bizarre. Et il s'impose à la maison, il demande à manger, il demande à boire, une chambre pour dormir. Les enfants du Rav, ça les dérange, la manière qu'ils demandent, mais on ne dit rien. Et voilà, passe un jour, 2 jours, 3 jours. D'habitude, les gens, ils continuent. Et lui, il s'impose, juste il demande juste à boire, à manger, méchamment, et il reste sur place, il bouge plus. Les enfants, ils vont chez le papa. Papa, il y a un gvoul, il y a une limite. Ok, on veut faire du chesed, mais le gars, là, il est des semaines qu'il est à la maison, ça y est, il faudrait qu'il bouge. On ne sait pas un hôtel, il n'est pas agréable. Papa, surtout pas. On n'a pas le droit, Arnasat Orchim, on maintient, et pas un mot. Le temps, il passe, les mois, ils passent, et le gars, il est là, et on s'est habitué. Les gens, les parents, le Rav, il s'est habitué, les enfants, ils sont habitués, il n'est pas très agréable, on l'écoute ce qu'il demande, on lui donne à manger, à boire, il a sa chambre, et c'est tout. Top. Voilà qu'un jour, il y a un de la Kehila, de la communauté, qui a eu un très gros problème avec on va dire, les autorités. Il a été mis en prison, en tzinoc, dans un trou, une sakana, un danger de sakanat nefashot, danger de mort, la manière qu'il a été jugé. On a peur pour lui. Le Rav de la ville, il invite tous on va dire, les parnassim, ceux qui sont les plus riches de la Kehila, et il parle qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, il dit, voilà, il y a le juge qui est en train de le juger, il a des gros problèmes d'argent. La seule solution qu'on peut faire, c'est donner du shochad. Donner quelque chose, et Bezrat Hashem, c'est pikuach nefesh, il n'y a pas de choix. Le rabbi l'écoute, il n'y a pas de choix, c'est ce qu'on fait. Il demande à chacun qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Chacun, il dit, moi je donne tant. Et il y a ce juif-là qui est couché comme ça, assis à table, truc, personne ne fait attention à lui, il faisait partie du décor. Donc on ne fait pas attention à lui. Et la personne... Il donne 1 million.
on a fini avec lui. Et donc, le Rav, il prend, chacun amène l'argent, il donne à un chaliach, à une personne, tu vas aller maintenant chez ce juge, et tu lui dis, voilà, et Bezrat Hashem, on espère libérer. Dès qu'il sort, On appelle ça un pot de vin. un pot de vin, 100%. 100%. Ouais. On n'a pas le droit de donner du pot de vin, mais chez des goyim, des fois, on a le droit de donner à des goyim des pots de vin. Ça remet la balance dans le bon sens. Ça remet la balance. Voilà. Ah, des fois, quelqu'un qui est parti chez le juge, il lui a dit, il voulait donner, il est parti chez son avocat, il lui a dit, j'ai envie de donner au juge 2 canards, comme ça, il va être un fermier. Il dit, comme ça, il va être gentil avec moi. Son avocat, il lui a dit, mais tu es fou, si tu donnes comme ça 2 canards au juge, il va pas aimer du tout, au contraire, ce sera contre toi. Top, ça là. Passe le jugement, il gagne, il va chez son avocat, il lui dit, tu vois, merci pour le tuyau, je lui ai envoyé un couple de canards. Alors il lui dit, ah bon? Il dit, oui, mais pas à mon nom, au nom de l'autre. Voilà. Donc, donner un pot de vin, c'est assaut, d'accord? Mais encore une fois, à des juifs. Et quand on va donner un goy, déjà il nous haït. Quand tu lui donnes, ça remet la valeur à juste. C'est tout. Donc, c'était Pikwar Nefesh, ils sont décidés de payer. Le chaliach, il va vers le juge. À cet instant, ce juif-là qui était toujours là, il se lève et il change de tête. Sérieux. Il vient chez le Rav, il lui dit, écoutez Rav, j'ai tout entendu à la réunion. Je sais exactement ce que vous allez faire. Et si maintenant vous me donnez pas 5000 roubles, je vais tout de suite à la police. Je déclare que vous, le Rav, vous allez donner des pots de vin à un juge. Le juge, et tous les noms qui étaient là autour de la table qui ont donné, ils sont dénoncés. Je demande maintenant 5000 roubles. Le Rav, il entend, il se tait quelques secondes. Il lui dit, écoute, j'entends ta demande, laisse-moi réfléchir pendant 1 heure. Le Rav, il rentre dans son bureau, sa chambre. Au bout d'1 heure, il vient, il lui dit, écoute, j'ai pas peur, vas-y. Il dit, mais je vais te dire la vérité. Moi, j'ai un klal que j'ai reçu de mes ancêtres, que quelqu'un qui fait une mitzvah, l'Eshem Shamayim, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mais sans rien de personnel, rien qui prend pour lui, entièrement en l'honneur d'Hachem, il ne peut lui arriver aucun tort de la mitzvah. Et moi, voilà, ça fait des mois que j'étais à la maison. Et quand je t'ai pris à la maison, tu imagines que c'est pas facile. Et à cause de ce que je t'ai pris, on n'a pas fait attention. Ça fait des mois que tu es là. Et à la place de parler en secret, on a parlé à côté de toi. Donc ça veut dire que par la mitzvah, je vais perdre. Et c'est contre la règle que j'ai. Qu'une mitzvah, on ne peut pas perdre. Mais je me suis dit, peut-être, que j'ai pas voulu te renvoyer pour ne pas qu'on dise que le Rav, il était pas bécédaire, il a renvoyé quelqu'un, que le Rav, j'avais un intérêt de kavod quelque part. Donc je suis rentré dans ma chambre pendant 1 heure, faire une cheshbon hanefesh, une réflexion, une introspection de moi-même, à essayer de réfléchir, est-ce que ma mitzvah, elle était shalem, entière, ou j'avais une négia quelque part. Et si j'avais une négia, je dois avoir peur. Mais je te dis franchement, après 1 heure, je n'ai trouvé aucun défaut dans ma mitzvah. Je l'ai fait pur pour la mitzvah, donc je n'ai peur de rien. Tu peux partir. Dénonce tout ce que tu veux, et on n'aura pas de problème. Lui, évidemment, il n'y croit pas. D'un pied ferme, il va vers la police. Il va vers le policier, il raconte. Et après qu'il a fini de raconter, on lui dit, attends, c'est un beau dossier, ça, il faut appeler
notre supérieur. Dès que le supérieur, il arrive, il le voit, il commence à hurler. Dégage! Lui, c'est un menteur. Il s'est trompé avec quelqu'un d'autre. Et il a pris avec quelqu'un qu'une fois, il lui avait fait du mal. Et l'autre, il a commencé à lui dire, mais c'est pas moi, on se connaît pas. Dégage, je veux pas te voir. Et si tu reviens ici, c'est toi qui seras en prison. C'est toi qui es un Noël, qui es quelqu'un de menteur, il a envoyé. Et comme ça, le Rav, la communauté, elle a été sauvée. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une mitzvah, mais pure, sans aucun, on prend rien pour soi-même, aucun intérêt personnel, on ne peut pas perdre de la mitzvah. Impossible. La mitzvah, elle sera, mais si quelqu'un y fait, avec un intérêt, peut-être Bashamaim, il aura sa mitzvah, mais elle va pas le sauver la mitzvah à 100%. Deuxième histoire, mais on en reparlera si j'arrive dans la paracha. Il y a quelqu'un la semaine dernière, je sais qui est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui habite à Beth Shemesh. Il a quelqu'un de la famille de sa femme qui, ils se sont disputés. Et ils se sont créés un de ses beaux-frères. Il a eu une grosse histoire. Et il a perdu énormément d'argent. Et ça lui a causé du tort. Et voilà qu'un jour, ce beau-frère en question décède. Et le lendemain, c'est l'Alvaya. On attend la famille qui arrive de Chutz Laaretz. D'accord? La famille qui va arriver en dehors d'Israël. Donc, le temps que les enfants, ils arrivent de France. Alors, on enterre que le lendemain. Il rencontre son voisin. Il lui dit, voilà. Il y a mon beau-frère qui va être mourir. Et demain, c'est l'Alvaya. Mais on ne se parle pas, ça fait 4 ans. Comment je suis capable d'aller à l'Alvaya de mon beau-frère? C'est pas d'aller là-bas. Et c'est quelqu'un que réellement, je n'apprécie pas du tout. J'ai eu beaucoup de tort dans ma vie à cause de lui, que j'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Et partir aujourd'hui à l'Alvaya, je suis pas capable. L'autre lui dit, écoute, je te comprends. Mais après tout, il est niftar, ça y est. Il est décédé. Moi, je te conseille d'être morel. Je dis, comment tu veux que je suis morel? Je dis, écoute, pardonne. Il me dit, écoute, moi, je sais pas. Moi, je peux juste te dire que je connais quelqu'un qui attendait pendant 11 ans des enfants. Il a eu une histoire. Quelqu'un lui a fait du mal. Il a été morel. 1 an après, il a eu un enfant. Je sais pas qu'est-ce que tu peux avoir. Mais moi, je peux juste te dire que celui qui est morel, Akadosh Baruch Hu lui donne. Après, derrière, moi, je connais pas ta vie. Je sais pas ce que tu as besoin. Le gars, ça l'a travaillé. Il est parti à l'Alvaya, à Yerushalayim. Aram Nochot, il va à l'Alvaya, il se met de côté. Ok. Pendant les Spedim, il entend tellement d'éloges sur la personne qui est niftar. Il les accepte à moitié, quoi. Je le connais. Ok. Donc, après tout, c'est pas ça, quoi. Mais il entend quand même des bonnes choses sur la personne. Et ça commence à le travailler. Et quand ils ont pris la mita pour commencer à l'amener vers le kever, l'enterrer, il s'est dit, allez, c'est la dernière fois que je suis à côté. Il est là. Il est parti, il s'est mis. Moi, on va s'appeler Avraham Ben Yitzhak. Je te pardonne à toi. Tu peux aller, les Mnuchat Olamim, Mechila Gmura, entièrement. Je suis Mochel. Entre nous, il n'y a plus rien. Machoulecha. Je te pardonne. Il a senti une pierre qui lui descend du cœur. Il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, on n'en parle plus, c'est fini.
il raconte, il dit, voilà, ma femme, elle avait c'était le vendredi matin à l'Alvaya. Il dit, ma femme, pas très longtemps avant, elle avait eu un AVC et elle ne parlait très difficilement. Et elle bougeait difficilement. Il dit, le même soir, à de la Nederot, elle s'est arrêtée. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, mon mari, il a fait un effort extraordinaire. Mais moi, je suis sa femme. Et moi aussi, je veux être bien dans ma vie, éduquer mes enfants, et qu'ils aient une maman qui va être en bonne santé. Par le mérite de ce que mon mari il a fait, donne-moi la brioute. Elle a dit en peu de temps. Il a écrit, ma femme, elle a guéri totalement. Et ce que les médecins n'y croyaient pas, le fait d'être mochel. Et donc il a écrit son nom, il a dit, regardez Rabotai, je veux que cette histoire, elle soit racontée, elle soit diffusée parce que, regardez la force de qu'est-ce que ça veut dire être mochel, être pardonné à quelqu'un. Combien le pardon, qui des fois il peut être dur dans la famille, parce que on en veut à quelqu'un, et des fois ça arrive. Ici à Ashkelon, hein, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, il me disait que son beau-frère, il lui a volé toute l'argent. Tout. Il me dit tout. Il m'a dit tout ce que je peux avoir. Il m'a dit tout, il m'a tout pris. Un monsieur ici à Ashkelon, il m'a dit, il m'a dit, mais c'est le frère, pardon. Ouais, je connais pas ni son beau-frère, je connais pas son beau-frère, ni rien du tout. Et la vérité, il s'est confié pour pouvoir divider. Je le connais ni sa femme, ni son beau-frère. Et je comprends la difficulté de quelqu'un qui vient, qui te dit, ma femme, elle vient d'une famille simple. C'est mon beau-frère qui arrive et que je l'ai arrangé dans le business et je lui ai donné et j'ai fait confiance et je l'ai mis en tant que choutaf associé et je le laissais gérer et derrière, il a tout signé dans la société, il m'a tout volé. C'est des choses qui sont dures, mais d'être mochel des fois à la famille, c'est extrêmement dur. Et réussir à s'élever et réussir à être mochel, c'est dur. Parce qu'on s'attend que la famille ne va pas faire une chose pareille. Au contraire. Jamais Dieu trahi que par les siens. Ah bon? Je ne connais pas cette... Ah non. Ah non, je ne la connais pas. Ah non. Ah bon? Ah, je ne la connais pas. Je ne la connaissais pas. Nous, les filles, on les trahit pas nos proches. Ouais, Je connais ça. avec plaisir. Moi, je connais. Chut, oui, Rabod. Quand mes parents ont divorcé, mon père s'est bagarré pour avoir ma garde. Il n'est pas choisi avec un autre père. C'était un Tunisien. J'ai vécu avec mon père. Et ça a été un calvaire. Allez. Jusqu'à ce que je me marie, que je m'en aille à l'âge de 18 ans, je me suis mariée pour partir de chez moi. J'ai jamais pu pardonner. Allez. Il y a des situations Aujourd'hui, il faut le faire. difficiles. Même Mais quand on aujourd'hui, fait il faut du le mal faire. aux enfants, c'est beaucoup plus difficile. Nahon. C'est comme qui dit aujourd'hui, il faut le pardonner. Ça veut dire après que la personne il est décédée, parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt. Parce que les morts, ils sont. Elle n'a pas poussé. Haremot Kedoshim est mort. Alors, je comprends, et la difficulté, elle est très forte, mais la raison de pardonner, c'est qu'on s'élève, ça veut dire on se dit, même si la personne ne mérite pas, même si la personne, il m'a causé du tort, mais tous les jours dans le Ribono Shel Olam, avant de dormir, on le dit, Velo Yahanesh, Shu Madame, Besibati. Chaque jour, on le dit, Rabotai, avant de dormir, on dit à Kadosh Baruch Hu que personne ne va être puni à ma part. Demain, à cause de moi. Demain, à cause de moi. À cause de moi. La Gemara a dit que Sarah Imeinu, elle a été punie. Celui qui va dire une phrase qui lance
sont dignes vers le ciel. Imaginons, Chas v'Shalom, Avraham et Yitzhak qui se disputent, deux personnes. Il y a un, il dit, ah, tu verras ce que le bon Dieu il va te faire. D'accord? Ça veut dire qu'il prend le bon Dieu comme sa personne à qui il va gérer. Je t'emploie, tu es employé chez moi. Akadosh Baruch Hu lui dit, ah bon. Toi, tu veux que je m'occupe de l'autre car tu as décidé que l'autre, il est pas bien. Viens d'abord, on ouvre ton dossier avant d'ouvrir le sien. Et peut-être ton dossier, il est pire que le sien. Et peut-être dans autre chose. Peut-être dans cette chose, effectivement, tu as raison. Mais le simple fait de vouloir que notre juif soit puni, d'accord, c'est très dangereux. Je sais. Mais le fait d'être mochel, c'est ça. Le pardon, il enlève que la personne, elle est olechet al menucha nechona, qu'elle va partir al mishkava beshalom, et elle se sépare de ce monde, et kron est mochel. Alors, c'est sûr qu'il faut réussir, tant qu'elle est vivante, d'essayer d'arranger. Mais des fois, la personne ne veut pas arranger. Alors, quand il est niftar, c'est fini. Allez, Rabotai, comme je disais, on voulait parler de Shovavim. On a une période, là, maintenant, Rabotai, qui est très importante. Vous savez que c'est une période, c'est ce que je vais expliquer, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Si on prend les lettres de chaque début de paracha, on va arriver à cette phrase qui s'appelle Shovavim. C'est quoi? Je vais expliquer. Le mot Shovav, d'accord, si je traduis le mot Shovav, c'est quelqu'un qui est turbulent. Et le mot Shovav, ça vient du mot Shuv Vashuv, encore et encore. Ça veut dire quelqu'un qui fait une avéra et qui répète l'avéra une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est-à-dire, non-stop, il retombe dans la même avéra qu'il a fait. D'accord? Et de temps en temps, il fait tchouva. Mais il retombe, il fait tchouva, il retombe. Alors, d'un côté, je peux le regarder, Sheva Paul Tzadik Vekam, même un Tzadik, il peut tomber. Mais ça dépend de la vraie tchouva, combien il a fait. Parce qu'il y a écrit que même les Rechaïm, ils sont toute leur vie pleins de remords. Alors, s'ils sont pleins de remords, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut. Non. Quelqu'un qui a des remords sérieux, il avance. Quelqu'un qui a des remords après qu'il a kiffé dans la Avera et qui retombe le lendemain dans la même Avera, c'est que ces remords, ils sont pas des vrais remords. D'accord? Des remords, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de négatif. Il essaye de reprendre et il a réussi une fois, deux fois, trois fois, il est retombé. Il a réussi une fois, deux fois, trois fois, et il est retombé. On appelle ça le fait que tu te relèves tout le temps et tu n'es pas béiouche, tu n'es pas en train de désespérer de la Avera. Alors on considère que Sheva Paul, Tzadik, Vekab, même un Tzadik qui peut tomber 7 fois c'est juste un chiffre pour dire même 10 fois, même 15 fois, même 100 fois. D'accord? C'est pas 7 fois. Mais l'idée, elle est de quelqu'un qui se travaille pour remonter. Quelqu'un qui juste il a des remords, ça veut rien dire. C'est des faux remords. Cette fois, c'est juste une manière de dire beaucoup. Parce que le nombre dans les Gmarot, il y a plein de fois qu'on veut dire des fois beaucoup, on dit 7. Ou des fois, on dit 70. Ouais? D'accord? Il y a des chefs. Voilà. Il y a plein de fois, mais il n'est pas c'est pour donner un nombre de beaucoup. Peut-être. Il y a Choliot. Peut-être. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ah, voilà. Je ne sais pas. Ah, je sais pas, moi, si c'est pas 5, hein, les Tunisiens, c'est 5. Hein. Donc, Rabotaï, voilà que, venez, on va rentrer dans le sujet, c'est important qu'on avance. Voilà que Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé, il y a eu ce qui s'est passé avec son fils qui a tué son frère.
Il y a Adam Rishon qui a fauté, qui a mangé de ce qu'il ne fallait pas manger. Il a décidé de faire tchouva. Tchouva sérieuse, 130 ans, il s'est mis en train de faire la tchouva. Pendant cette période de tchouva, il s'est séparé de sa femme. En se séparant de sa femme, il a eu, je sais pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai aucune idée, il n'y a pas eu, je sais pas, du zera qui lui est sorti, les vatala. D'accord? De la semence, je sais pas comment on dit en français, vous avez demandé, qui est sorti en pour rien. Il n'était pas, du coup, ce jour-là, avec sa femme. On sait très bien que chaque zera, je vais le dire en hébreu, c'est plus facile, semence, tout le monde le connaît, je le dis en hébreu, on peut avoir en vérité dedans des milliers d'enfants, des millions d'enfants. D'accord? Qui auraient pu donner, alors il peut y avoir un qui va sortir, mais en vérité, il y aurait pu avoir en potentiel dans des milliers d'enfants, des millions. Et donc, ce Adam Arishon, c'est le Yetzir d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a Hachem, il a créé la grandeur d'Adam Arishon. Pour comprendre la Avera, il faut d'abord comprendre combien il était grand, mais pour comprendre qu'il était grand, pour faire que des shiurim, pour comprendre. Alors on le dit en un mot, très grand. D'accord? Que l'Agmara va dire, même quand il est niftar, sa cheville, ça ressemblait, elle éclairait plus que Galgalei Chama, qu'une planète solaire. D'accord? Donc, imaginez qu'est-ce que la grandeur d'Adam Arishon. Même après la faute, après qu'il est niftar. Donc, on parle de quelqu'un d'extrêmement grand. Du coup, toutes ces neshamot là, qui auraient dû sortir par Adam Arishon, mais qui ne sont pas aboutis dans rien. Il faut savoir que ces neshamot là, ils existent. On en a parlé une fois au Shiur, vous vous rappelez? C'est la raison jusqu'à aujourd'hui, à Yerushalayim et dans plein d'endroits, on n'accompagne jamais le papa au cimetière. Quand le papa il est enterré, on va partir au cimetière, on écoute les spédim, et du moment que la mita, le lit, il commence à avancer, alors c'est fini, les enfants n'accompagnent pas du tout. Moi, j'ai pas assisté à l'alvaya de mon père. D'accord? C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? C'est un minag. D'où vient ce minag de Yerushalayim? Et pas seulement à Yerushalayim. C'est qu'au cas où, chas v'shalom, le papa, il a eu dans sa vie, il a eu du shirvat zera, levatela, qui lui est sorti du zera en vain. Donc, il y a des neshamot qui auraient pu sortir de cette personne. Et donc, au moment, tant qu'il a un gouffre, ces personnes-là, ces neshamot n'ont pas de gouffre, n'ont pas de corps. Tant que la personne, il est vivante, ils lui font rien. Mais dès que lui-même, il a plus de gouffre, ils viennent pour attaquer et lui faire du mal très, très, très fort. Donc, il y a une règle à Yerushalayim et interdit d'accompagner. Dans d'autres endroits, la Chavra Kadisha, elle le fait aussi. Elle propose aux enfants, vous voulez accompagner, vous voulez pas accompagner. Pour le bien du niftar, pour le bien de la personne qui est décédée, c'est de ne pas accompagner. Et donc, à ce moment-là, les rabbinim, la Chavra Kadisha, elle décrète, interdit à toute la descendance de ce monsieur de suivre la mita. Et à ce moment-là, ni les enfants, ni les neshamot ne peuvent aller. C'est pour cela qu'on décrète une chose pareille. Et donc, personne, donc on est matil, le niftar, on le sauve de ce qu'il a pu se passer qu'une fois dans sa vie, ça lui est sorti le vatala, pour ne pas qu'il va avoir d'où la raison qu'on décrète une chose pareille. Les enfants, rien.
on amène avant le Kaddish, on part, on accompagne le Niftar, la famille, pas les enfants, frères, pas la descendance, la famille proche. Et après, Rabotai, ils reviennent, et là on fait Kaddish, et là on fait le Nichum Avelim. À Yerushalayim. Rak Banim. Ça veut dire, les parents, même les filles, ils vont pas. Même les filles, toutes les descendances. Dans le Shid Maman, les enfants, ils y vont. On est d'accord. Parce que les mamans, il n'y a pas de problème. C'est qu'à Jérusalem. Quand Yerushalayim, que la Chevra Kadisha, elle décrète. Attends. Rabotai, il y a des klalim, il y a des règles. Faites attention. On a beaucoup à dire sur les Shovavim. Alors oui, exactement. Pas si la maman. Rabotai, on reprend, Rabotai. Chut, juste Rabotai, 1 minute. Chut. Quand je dis que c'est à Yerushalayim, c'est pas parce que Yerushalayim est quelque chose de spécial. C'est juste que la Chevra Kadisha de Yerushalayim, elle a des minagim de Yerushalayim. Mais la chose en soi-même, elle peut être décidée dans toutes les villes et dans chaque famille, car c'est pour le bien de la personne qui est décédée. Mais ce n'est pas, il n'y a pas une obligation, encore une fois. De la même manière qu'à Yerushalayim, par exemple, l'homme et l'énim est à mettre. On ne va jamais attendre quelqu'un d'un enfant qui va venir, comme on a dit, le lendemain. D'après le binag de Yerushalayim, on enterre le jour même. On n'attend pas. Demain, rien. Aujourd'hui. Et ainsi de suite. Il y a plein de minagim de Yerushalayim. Il y a plein de minagim quand on enterre à Arazetim. On se donne la main, on fait passer. Une fois le niftar, il a disparu. Oui, ainsi de suite. Il y a l'endroit que c'est l'endroit du Gehinam qu'à Yerushalayim. Donc, on évite ces endroits. Mais tout ça, c'est pas le sujet du shiur. Donc, Juste pour terminer, je vais être brut. allez-y. Je dis à mes enfants, ne venez pas à mon enterrement. Exact. On est d'accord? Non, venez. Non, mais venez pas le jour de Non. Vous venez. Au Espedim, on est là. Pendant le Esped, Il faut qu'ils soient là. oui, Kaddish. Ok. Et quand il y a la Rechava où on bouge, on prend en avance, ils attendent. Quand on est revenu, la famille elle est revenue, là-bas on fait. Admet Avesrim, ils ont le temps. Donc, alors ça c'est une autre raison. C'est encore une autre raison. C'est encore une autre raison. Parce que comme, Oui, c'est encore une autre comme raison. on dit toujours, Rabotai, venez juste en avance. comme on dit toujours, il faut le plus rapidement possible l'enterrer. Tout à Parce fait. que j'ai vu dernièrement 4-5 jours, quoi. Ouais. Comme Allez, Rabotai, on avance, on a beaucoup à dire. Il faut que cette période, le sujet des Shovavim, afin qu'il soit clair, il faut qu'on avance. Non, Non. il revient, ou bien, quand on a fini, Vers l'entrée. on peut. Dans l'idée, le minag, c'est que tout le monde revient. Tout le monde revient. Exactement. Et là, ou bien ils reviennent et on le dit. Ou bien quand ils annoncent, ils disent c'est fini et on peut venir. Allez, Rabotai, on avance. Mais tout ça, c'était juste un détail. Dans ce qu'on a dit, on s'est arrêté sur le détail. Donc, je reprends. On va oublier l'essentiel. Adam Arishon, on a dit que 130 ans, il a fait tchouva. Pendant ces 130 ans, il a eu une perte de Shirvat Zera, les Batala qui lui est sorti. Du coup, Akadosh Baruch Hu, il a pris toutes ces neshamot et il les a ramenées dans le monde pour pouvoir être metaken, d'accord, la faute d'Adam Arishon, pour arranger cette faute, il les a ramenés dans le monde afin de pouvoir réparer. Mais eux, on sait très très bien, Rabotai, ils ne sautaient pas. Chaque personne, il peut savoir quand il revient dans le Gilgoul, dans ce monde, il peut savoir sur quoi il est revenu, pourquoi il est revenu dans ce monde, en fonction de qu'est-ce qu'il est le plus dur, ce qui est très dur à faire. Quelqu'un, il va se dire, on sait très très bien que si on va aujourd'hui chez les Druzes, d'accord,
Ils ont ces histoires avec eux, ils y croient à fond hein, au Gilgoul. Et quand ils voient un enfant qui revient, d'accord, il n'y a pas très longtemps, il y en a un qui a sorti qu'il était, il connaissait son grand-père. Il disait, moi je suis ton père. Il disait au papa, il avait 3 ans. Il disait au papa, moi je suis ton père. Il dit, je suis pas ton père. Il racontait qu'il était, en vérité, le grand-père qui est revenu. Et il racontait des choses de la vie d'avant. Il y en a un qui était venu qui a dit qu'il avait tué. Il a amené la famille pour dire, lui, tué tant et tant. Hein? Pardon? En Inde. Ouais. Il y a des histoires de partout, Rabotaï. Des histoires de Gilgoul, mais c'est pas le shiur. Mais je veux pas rentrer dedans. C'est juste donner que les Gilgoulim, ils sont de partout. Je pense que ça suffit de connaître les gens qui ont fait l'hypnose. Ils savent très bien que des gens qui ont été sous hypnose, ils ont su parler d'autres langues. D'accord? Des langues. Il y a des gens, je lisais, je suis abonné à tout le monde connaît là, le sélection, la rivière digeste. D'accord? D'accord? Et il disait dedans qu'il y a des gens qui sont tombés, qui ont eu des coups sur la tête. D'accord? Et après le coup, eh ben, il a jamais joué au piano, il s'est joué comme extraordinaire. Quelqu'un qui a eu un coup, en un coup, il parle une autre langue. Comment c'est possible? Il parle toujours son enseignement? Ouais. C'est la folie. C'est-à-dire que des gens, ils ont eu des traumatismes et des choses qui sont paranormales. C'est impossible, ça marche pas. Ils te racontent des histoires sur des gens actuels et sur des choses. Alors, la science, elle a aucune explication à ça, d'accord? Parce que moi, si j'arrive du Big Bang, c'est pas possible qu'avec un coup sur la tête que je parlais une autre langue. Ou tu la connais ou tu la connais pas, ça marche pas. D'accord? Mais Rabotaï, allez, avec plaisir. Toda Rabba. D'habitude, il y a ma femme qui pense à moi, mais pas aujourd'hui. Non, tout va bien. Elle est concentrée sur ce que tu dis. Exactement. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Donc, hein? Non, ça va. C'était pas du Lachon Hara, hein, c'était une blague. Donc, tout va bien. Voilà, non, elle rigole. Donc, je reprends. Donc, qu'est-ce que Hachem, il a fait? Rabotaï, venez pour ne pas qu'on perde le fil, et moi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il les a ramenés dans le monde, mais eux, ils étaient attirés par les harayot, l'adultère, parce qu'ils arrivent par cette faute-là de Shirvat Zera Levatala. Donc, ils étaient attirés par ça. Et ils n'ont pas réussi à être métaken, à arranger. Et Hachem, il a amené le Maboul. C'était tous les gens qui ont vécu pendant la période du Maboul. On continue. Tout ça, c'est le Harizal qui dit. Il dit le Harizal, ça a continué. Et on est arrivé à quoi? Il a fait mode. Bavel. Bavel, c'était quoi Bavel? C'était, il les a ramenés, il y avait... ils se sont rebellés contre HaKadosh Baruch Hu. Ils ont dit, ça suffit d'avoir besoin de lui. Nous, on va créer nous-mêmes nos levenim, nos briques. On va créer, on n'a plus besoin d'Hachem, ni de son soleil, ni de rien. On s'arrange sans lui. Donc là, ils ont réussi à ne pas fauter dans les harayot, mais ils sont tombés quand même donnés dans... Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a partagés, ils sont morts, il les a ramenés. Sodome va à Amora. Ils se sont mal comportés. Et voilà que, Hachem, encore une fois, il les a exterminés. Il les ramène une 4e fois en Gilgoul à la sortie en Égypte. Nous, les Am Israël, qu'on arrive en Égypte et que cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu, il nous fait souffrir, pour Am Israël, en punition d'avant. Et donc, ce qui se passe, en Zecher du Baboul, qu'est-ce qu'on a eu? Tous les enfants, ils devaient mourir dans l'eau. Ah, le Baboul. Ils ont dû travailler les briques. Ah, les briques, il dit le Harizal, chaque étape,
elle est partie par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Et jusqu'à qu'ils ont réussi à se travailler, et à passer toutes ces étapes, et à sortir, et à recevoir la Torah, et à arriver à Parashat Yitro et Parashat Mishpatim. Donc, en vérité, Dieu l'Arizal. Je l'ai fait en cours, Rabotai, comme ça, on avance, parce que sinon, on n'avance pas. L'idée, elle est qu'il y a une période depuis Shemot, qu'on passe par là, le Shiaboud, par l'esclavage, avec la Géoula, et cette période-là, elle vient en vérité réparer exactement la faute qu'il y a eu chez Adam Arishon. Et qui a, pardon, Adam Arishon, et qui peut être aujourd'hui dans le clan d'Israël. Ça veut dire qu'il y a une période, il dit le Navi, Shuvu banim shuvavim, erpa mishuvotechem. Ça veut dire, il dit le Harizal, il y a une période depuis Parashat Shabbat jusqu'à ce Shabbat, où on a un moyen, il y a un tikkun de réparer tout ce qu'on a pu être mazik. Maintenant, on sait très très bien, dit le Harizal, que chacun il a son mazal. Mazal, c'est Rachetevot, Motzi, Zera, Levatala. Sort la semence en vain. Ça veut dire que quelqu'un qui va le faire, ou qu'il va, pour les hommes ou les femmes, qui vont créer que la personne va le faire par manque de tzniout ou autre, on perd son mazal. On perd la chance qu'on aurait pu avoir, Bashamaim, quand Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu aurais pu avoir une vie normale, et tu as créé, tu as bousillé peut-être ton couple, tu as bousillé ta vie, tu as bousillé la tzlacha que tu aurais pu avoir par ce manque de mazal. Ce manque de mazal qui vient par Motzi Zera Levatala, ou chez l'homme, ou chez la femme. Donc, qu'elle a créé cette chose-là à l'homme. D'accord, que forcément ça va ensemble. Voilà, c'est l'un et l'autre. Un il le fait, mais un il crée. D'accord. Alors chez le goïm ils vont dire ça c'est ton problème, je sais pas comment me regarder. D'où vient la tznout que c'est faux. D'accord. On te demande l'homme de faire attention, il y a la femme d'être tznoua. Chacun il a son côté, sa part de responsabilité. Donc chacun quand il va perdre son mazal, et Dieu l'Arizal, comment je vais être métaken et récupérer tout mon mazal pendant cette période? Je peux récupérer mon mazal quand je vais être métaken. Alors, c'est sûr que être métaken, encore une fois, quelqu'un, il peut tomber. Parce qu'il n'y a pas de iyouch. Il n'y a pas de dire j'ai fait une avéra, c'est fini. Non, j'ai fait une avéra, je suis tombé, c'est une chose. D'accord? J'ai des remords, mais j'ai avancé. J'ai avancé. Et c'est cette période-là qui est longue, qui nous permet d'avancer dedans. De se dire, c'est une période où on peut être métaken. Alors, comment on est métaken? Premièrement, on est métaken par qu'on comprend, la Gemara elle rapporte que ça enlève les forces de la vue à une personne, le fait d'avoir Meorenav Shaladam. Il y a ramené, vous savez qu'il y avait le Shla HaKadosh, il rapporte, le Shla HaKadosh, il ramène que le Ramak, Moshe Cordovero, il dit que quand quelqu'un il se ressent le feu en lui de vouloir faire cette avéra, alors il doit penser à un pasouk, Esh Tamid Tukad à la Mizbeach Lotirbe. Ce pasouk-là, il faut le connaître. Il promet que celui qui dit ce pasouk, l'envie de la Avera, elle passe. Qu'il a Esh Tamid, je l'écris, Esh Tamid, Tukad, à la Mizbeach, Lotilve. Donc, Esh Tamid, Tukad, à la Mizbeach, Lotirbe. Et c'est ça que, et le Shla HaKadosh, faut ne pas tomber.
Voilà. Ce qu'il y a eu, tchouva. Non, tchouva. 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 Il faut savoir que la tchouva, il y a plusieurs. Aujourd'hui, ils vont te dire pidyon nefesh, fais tikkun yesod, fais comme ci, fais comme ça. Je suis pas contre, mais je suis pas pour. Ouais, exactement. Faut se mettre en tête que le vrai tikkun, il y a deux choses. Le plus important, les mots de Torah. Et ça, c'est metaken tout. Et le Gaon de Vilna, il rapporte aussi de se taire, à la place de jeûner. Parce qu'aujourd'hui, avant, ils jeûnaient. Pendant cette période-là, les gens, 42 jours, tac, on jeûnait. Depuis Shemot, on mangeait tous les soirs. Et, mais on jeûne. Aujourd'hui, Sheni Vachamishi. Et aujourd'hui, dans les yeshivot, on jeûne même pas. Rien. Tu dis mieux. Oui, non, mais Tu dis mieux. Mieux, pourquoi? Qu'est-ce qui est ramené dans la halakha? Que celui qui aujourd'hui, par le fait de devoir, qu'il va pas manger, il a moins bien étudié, il va moins bien tuer. eh ben, il a perdu plus que ce qu'il a gagné. Alors, ce qu'il faut faire, Il va exercer sa volonté. Ça, c'est pour les hommes. Et sa volonté, elle peut servir pour tout. alors, il doit casser sa volonté en ne pas parlant. Tanit Dibour. C'est encore plus grand que de ne pas manger. D'accord? Tanit Dibour, c'est très dur. Parler toute la journée. Toute la journée. Maintenant, il faut le savoir. Quelqu'un qui veut jeûner, ça suffit pas de jeûner, il faut absolument décider avant, la nuit d'avant, jusqu'à avant la shkia, on dit ça à Mincha, de décider je vais jeûner. Quelqu'un qui dit ah super, il est 2h l'après-midi, j'ai pas encore mangé aujourd'hui, ah tu sais quoi, j'ai qu'à jeûner, ça marche pas. D'accord? C'est pas un jeûne. D'accord? Il faut recevoir un jeûne sur nous. Quelqu'un qui n'a pas reçu le jeûne sur lui, il n'a rien fait. D'accord? Ouais, maintenant il se dit ah super, tu sais quoi, j'ai dû faire une prise de sang à Jean, on m'a pris les 2h l'après-midi. Ah tu sais quoi, j'ai caressé dans 2h, c'est la fin, j'ai fait un jeûne. Non, ça marche pas. D'accord? Ça jeûne, un jeûne, il faut être mekabel. Tanit Dibour, c'est le meilleur. C'est très dur de se taire. D'accord? C'est le plus dur. Dire 3 fois le livre de Télim. Ah. La malpé. La dame Yumal, la malpé, c'est dire. De quoi? La shonara, quand même. Ah, ça, c'est... Je pense à toi quand. Parce que, par exemple, entre associés, on parle. Les gens nous font le sale coup. D'accord? C'est des choses qui arrivent. On doit faire une stratégie contre ces choses-là. On parle de ce qu'ils nous font. Parce que moi, je ne sais pas toujours tout de ce qui se passe. Et lui, il ne sait pas toujours. Et donc, on a besoin de se transmettre. Mais pour contrecarrer. Ouais. Alors, évidemment, de cette manière, ça peut être moutard si on s'annonce l'un à l'autre. On va dire maintenant des choses entre associés qui sont les toilettes. On ne rajoute rien de ce qu'on truc. Après que je connais l'histoire, j'arrête d'en parler, d'accord? Et je fais que pour me préserver, pas parce que je dois y croire, parce que je dois me préserver de la personne. Et là, à ce moment-là, on a le droit d'en parler. Mais tout ça. Ce qui m'a dit encore ce matin, bon, vraiment, je travaille la Shonara, mais bon, ça c'est une toilette, je pense. Donc, voilà. Très bien. C'est important de le citer, comme ça, on sait que ce qu'on fait, on a pris conscience. Excusez-moi, comment la femme peut faire les tikkun de ce que vous venez de dire? La tsniout. La tsniout. Ouais, être créé, la tsniout, ça aide. C'est la seule. Alors déjà, demandez pardon à Kadosh Baruch Hu, toujours. Point. Et après la tsniout. La tsniout, c'est ça qui va faire que ce que j'ai causé une chose pareille. Alors évidemment, plus on est jeune dans notre vie, plus la difficulté de la tchouva, elle est là. Et donc la grandeur de notre tchouva, elle est là. Mais en vérité, Kadosh Baruch Hu, il accepte la tchouva ad dirducha shel nefesh. Jusqu'à la dernière seconde qu'une personne y vit, d'accord, il peut encore faire tchouva. C'est plus simple, mais c'est le plus dur, parce que les tzarara, il laisse pas. Oui, mais je dis une personne avant de mourir, il peut jamais dire est-ce qu'il va faire tchouva. Premièrement, personne ne sait comment il va mourir. Une crise cardiaque, il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Et deuxièmement, il ne sait pas, quand il fait tchouva,
avant de mourir, une personne n'y pense pas forcément. Et le Yetzer Hara, il dérange. D'accord? Et donc, c'est la raison qu'en vérité, plus on est jeune, plus c'est dur, et plus la mitzvah et plus la tchouva, elle est plus grande, parce que l'envie, il est beaucoup plus fort. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut réussir à transformer notre, on va dire, l'envie qu'une personne peut avoir, à la transformer en mitzvah. Ok. Je voudrais juste, Rabotai, il est tard, l'heure elle tourne. Je vais ramener 2 petits points importants sur la paracha et qui touchent à ce qu'on vient de dire. La notion de ce tikkun de Shovavim, il est très beau, mais il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette période? On est sorti de la Géoula d'Égypte et on a tout de suite reçu la Torah. Tout de suite, tu reçois la Torah et on passe à cette paracha qui est la fin des Shovavim, c'est Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois. Les lois de tout. De Ben Adam, la Chavero, entre un homme et son prochain. Du chesed. Comment je dois faire, même le chesed, ça veut dire avec quelqu'un. Le chesed, il est, rappelez-vous l'histoire qu'on a racontée avec le Yishuot Yaakov, extraordinaire, la première histoire qu'on a commencé le shiur. Le chesed, s'il est mal fait, il est très grave. Si maintenant je viens chez quelqu'un qui a besoin d'argent, et il a besoin de sortir de son problème d'argent, il me demande un prêt, et je lui donne 1% d'intérêt, alors la personne il va me dire, ça vaut la peine pour moi. Lui, il veut sortir de son problème. Et si je lui donne l'argent avec intérêt, lui, il s'en sort, donc il va me dire, oui, je veux les intérêts. C'est du chesed. C'est du chesed, mais c'est du chesed que j'ai pris quelque chose dans ce chesed. Quelqu'un qui fait ça, Rabotai, il ne se lève pas à Triyat Hametim. Ça veut dire, ça fait partie des choses tellement graves, d'accord, de prendre de la valeur du chesed que j'ai donné. J'ai pris un intérêt dans le chesed. Et la personne, il ne se lève pas à Triyat Hametim. Il sera enterré à cause du rébit. C'est ça du rébit. C'est ça. J'ai demandé à quelqu'un, je fais du chesed, je te donne. Mais ça peut être du chesed. Parce que moi, j'ai pas envie de te donner. À la banque, je peux gagner 10%. À la banque, je peux gagner de 10%. À toi, je t'ai donné à 3%. À 1%. Oui, mais moi, j'aurais pu gagner beaucoup moins. Et quand même, c'est du chesed. C'est du chesed qui n'est pas mouchlam. Non, non, non. Écoute bien. Écoute bien. Quand je fais, Rabotai, quand je fais du business, je sais faire du meilleur business. Je peux acheter des choses qui vont me ramener beaucoup plus d'argent. Quand je donne à quelqu'un un petit intérêt, c'est quelque chose que je dis, je fais du chesed, mais je prends un intérêt dans le chesed. Ça veut dire, même ça, c'est grave. Même si je ne lui ai pas donné. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, voilà, je te donne de l'argent, mais je prends quelque chose. Maintenant, il faut le savoir, que l'intérêt, il peut être l'intérêt de l'argent. Il peut être l'intérêt d'une parole. Ça peut être, chez quelqu'un, il vient, je lui prête l'argent, il commence à me remercier, à donner plein de brachot. Les brachot, c'est les intérêts. Je t'ai donné l'argent, tu me rends l'argent. Si tu commences à me dire merci beaucoup, c'est une chose. Mais tu commences à me donner, ah super, que je prie tête, que tu auras de la bonne santé. Ça, c'est pas un prêt. C'est un don. Un prêt, c'est je t'ai prêté. Voilà. Moi, je me retrouve chez moi à la maison, la semaine dernière, et comme on veut faire kidouche, histoire de ce Shabbat, hein. Et je veux faire kidouche, ma femme elle me dit, aïe, 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 on a oublié le jus de raisin, on n'a que du vin. Et moi, le vin, je supporte pas. Je lui dis, il n'y a pas de choix, on tape chez le voisin. On tape chez le voisin pour demander une bouteille de vin. Maintenant, lui, il m'a donné une petite bouteille de 75 centilitres. Mais moi, ma femme, elle a acheté une bouteille de 1 litre. J'ai pas le droit de lui rendre. C'est du rébit. Moi, je t'ai emprunté
75 centilitres. Moi, je te rends une bouteille de 1 litre. Ah, c'est du rébit. Non, c'est assourd. C'est assourd. Je n'ai pas le droit, les deux. D'accord? Je n'ai pas le droit de rendre plus grand. D'accord? Maintenant, parce que le rébit, je suis parti, j'ai emprunté quelque chose. D'accord? Et j'ai rendu plus la chose que ce que j'ai emprunté. Donc, c'est la vie courante. La vie courante n'est pas d'ouvrir une banque. On ne le fait pas avec cette intention, on le fait comme Mais il n'y a pas besoin d'intention, c'est assaut, sans intention. Assaut. Le fait d'avoir... C'est assaut. Ah, ça c'est grave. Ça c'est du pur rébit. Mais c'est ça du rébit. Mais c'est ça du rébit. Ça veut dire que tu as donné, je t'ai emprunté, si tu me rends un truc en plus, ben c'est assaut. Bah oui, c'est des intérêts que vous donnez. Non? Donc, si maintenant je prends une bouteille de vin, c'est l'exemple de ce Shabbat, hein. C'est pas une histoire, mais des histoires. Alors, la question va être si maintenant je rencontre un copain et il y a des fumeurs qui prennent des cigarettes tout le temps des autres. D'accord? Mais de temps en temps, ils ont honte de prendre et disent, viens, je te rends. D'accord? Ça s'appelle, ils fument Alpi Kabbalah. D'accord? La cigarette des autres. D'accord? Alpi Kabbalah. On appelle ça Alpi Kabbalah. Non, non. Il y en a qui fument Alpi Kabbalah. Kabbalah, les Kabbales. D'accord? Voilà, Kabbalah en hébreu, c'est recevoir. Donc, ils reçoivent gratuit, ils prennent. Ça s'appelle. Donc, C'est la cigarette des autres. C'est la CD. donc quelqu'un qui prend une cigarette, mais moi, je t'ai emprunté une cigarette Time, je sais pas moi, qui coûte. Et moi, et je te dis, demain, tu me rends, et l'autre, il te rend une Marlboro. Est-ce que j'ai le droit de te rendre une Marlboro par rapport à Time? Alors, le problème, c'est que moi, je fume du Marlboro. Et quand je suis venu, je te demandais, tu m'as donné une cigarette qui coûtait beaucoup moins cher. Mais moi, je vais envie d'aller d'acheter un paquet de cigarettes spécialement pour te rendre une cigarette. D'accord? Donc, là va la question de la halakha. Est-ce que dedans aussi, il y aura du rébit s'il n'y a pas une grande différence? Mais c'est sûr que s'il y a une différence entre une bouteille de 75 centilitres ou une bouteille de vin, comme moi, je t'ai emprunté une bouteille de vin qui coûte 20 shekels, et tu me rembourses une bouteille de vin qui coûte 200 shekels. Ah, c'est du rébit. Je t'ai demandé une... Les deux. Celui qui prend, celui qui reçoit. Non, regarde, des fois, quelqu'un qui va chercher, par exemple, va citer lesquels du vin. Ça arrive, comme tout le monde, on peut tomber en train. Quand il cherche un vin chez le gars, il t'apporte une petite bouteille. Toi, tu essayes de trouver une petite bouteille pour lui rendre. Malheureusement, des petites bouteilles ne peuvent pas marcher. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Et voilà. Alors, il vient. Alors, moi, j'ai dit à mon voisin, je le remercie pas. On le remercie. Merci, Toda Rabba. Toda Rabba. Simplement. Ah non, rien du tout. Voilà. Maintenant, Rabotaï, ça c'est évidemment quand je vais emprunter de l'argent à quelqu'un, une somme, de venir le remercier beaucoup, lui amener un cadeau ou être le faire avancer dans quelque chose. Quelqu'un qui m'a prêté de l'argent et demain, je vais lui donner une faveur autre. C'est assaut. Ah bon? Oui. Dans le cas où on emprunte, Oui. mais c'est pas quand quelqu'un vient. Il a donné un cadeau, c'est une chose. Aucun problème. Alors, mais si... Encore une fois, quelqu'un il t'a donné un cadeau. Mais si la raison que tu vas lui donner, c'est parce qu'il t'a prêté, et là maintenant tu vas dire, la personne, il a été sympa avec moi, quand j'avais besoin d'argent, il m'a prêté comme ça 200 000 shekels. Ah, super. Ah ben demain je le rencontre et je suis sympathique avec lui, je l'invite au resto, je lui prends le truc. Ah, c'est du rébit. Quel rapport? Tu m'as prêté, c'est une chose. Mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans le rébit. Quand je fais une mitzvah, je dois la faire entière. Quand je fais une mitzvah, je dois savoir être capable de dire ce que je te donne, c'est pour la mitzvah.
Et rappelez-vous le début de l'histoire, d'une mitzvah, on peut que gagner, et jamais on peut sortir du mal, à condition que j'ai fait une mitzvah qui doit être entière. Rabbi Hanina בבקשה אומר, צה קודש וזכות צריכה לפי הריבה לתורה המצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.